Je viens de passer 3 semaines sur une seule question. Comment pourrait-on inclure des trajectoires de tortue dans un environnement de géométrie dynamique? Alors je vais vous montrer comment j'ai essayé de résoudre le problème. Il s'agit de faire partir la tortue d'un point. Donc comme c'était le cas avec les outils Blockly, je démarre avec le même outil Blockly, mais je me rends compte qu'il y a un onglet tortue, un nouvel arrivé, qui va me permettre de visualiser deux petits changements quand je clique dessus. D'abord l'arrivée d'une tortue, bien sûr, et puis un panneau avec tous les outils nécessaires à l'évolution de ma trajectoire de tortue. Alors, cet ensemble d'outils disparaît bien sûr quand je suis sur un autre onglet que l'onglet tortue. Il n'apparaît que pour l'onglet tortue. Alors, nous allons commencer tout simplement par un carré. Alors, j'avance de 60 pixels, la tortue se visualise, 60 pixels à droite, je suis l'axe des X en standard, hein, au départ de la trajectoire, et ensuite je tourne à gauche de 90 pixels, et bien évidemment, si j'avance de 60 pixels et que je continue mon histoire encore 2 fois après, je vais me retrouver face à un carré. Alors autant demander une boucle, répéter 4 fois, j'avance, voilà, et j'obtiens mon carré qui n'est pas trop dynamique, hein, parce que je peux le déplacer effectivement hein, avec un point. Il s'est construit de façon complètement dynamique, mais je ne peux pas utiliser une deuxième extrémité. C'est ce que je me propose de faire maintenant pour vous montrer que la donne change un petit peu par rapport à un logiciel de dessin qui ne se contenterait que de dessiner une trajectoire de tortue sous forme de dessin. Alors je vais rajouter quelques instructions. Par exemple, dès le départ, je vais créer une variable que j'appelle D et qui va contenir la distance entre les deux points affichés. Alors la distance de P1, je crois que le premier s'appelle P1, à P2. Et ensuite, je vais demander de pivoter vers le point celui-là. Alors déjà, on a un petit aspect dynamique de plus, à savoir que, bien sûr, la tortue pivote vers le point P2 en permanence, et il ne me suffit plus maintenant que de demander d'avancer non pas de 60 unités comme c'est écrit pour l'instant, mais de D unités, la variable. Bien, et j'obtiens ainsi le carré le plus dynamique qui soit, c'est-à-dire en réalité défini par deux points de base, exactement comme celui que j'obtiendrai par une construction géométrique. Bien, alors juste quelques petites finasseries esthétiques pour terminer cette première vidéo. Je vais prendre une couleur par exemple au départ, voilà, que je définis à 18. Alors certains seront étonnés de ne pas voir un R, un G et un B. Il n'y a qu'une seule couleur, c'est le numéro de la couleur dans la palette. À savoir que la palette de Blockly, c'est 7 colonnes et 10 lignes. Quand vous êtes ici, vous êtes au numéro 6, quand vous êtes ici, vous êtes au numéro 7, et quand vous êtes là, vous êtes au numéro 8. Donc c'est numéroté. On peut poser aussi la question aux élèves, pourquoi pas, quel est le numéro de la colonne et de la ligne de la 52e couleur? Ça pourrait faire travailler éventuellement la division euclidienne. Bien, alors on va demander de remplir avec une opacité de 50%. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un seul motif. Vous verrez dans des figures un petit peu plus compliquées dans la suite des vidéos que on peut choisir sa couleur pour chaque partie de trajectoire fermée en fait, et ainsi arriver à une même figure contenant plusieurs figures. Ça peut être plusieurs couleurs, ça peut être intéressant par exemple pour les fractales. Vous verrez ça dans une vidéo suivante.